Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Quelque chose dans ton proche avenir est sur le point de se révéler d'une manière que ton esprit contourne tranquillement depuis des semaines. Tu ne la peux être pas encore nommée, tu n'as peux être même pas consciemment reconnu sa forme. Mais ton intuition capte ces traces de petites manières subtiles. Dans la façon dont certaines conversations persistent en toi, dans la façon dont de vieux souvenirs continuent de refaire surface sans invitation, dans la façon dont tu sens un léger tirage dans une direction que tu ne peux pas pleinement articuler. Chère âme, c'est l'atmosphère dans laquelle cette lecture entre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à nouveau, je suis si contente que tu sois ici aujourd'hui. Avant de commencer, je veux te rappeler doucement que cette lecture est conçue pour la réflexion, la conscience de soi et la perspicacité personnelle. Elle n'est pas un substitut à un conseil professionnel. Alors s'il te plaît, fais toujours confiance à ta propre guidance intérieure au-dessus de tout ce que je partage ici aujourd'hui. Très bien, chère âme. Cette lecture va être une marche lente et honnête à travers une partie de l'énergie qui commence à façonner ton proche avenir. Elle ne va pas être dramatique, elle ne va pas être théâtrale, elle va être honnête. Parce que ton âme demande de la clarté en ce moment et les cartes répondent avec un genre calme de profondeur. Commençons ensemble. Je vais tirer les 3 premières cartes. Nos 3 premières cartes sont la grande prêtresse, le 2 de bâton et le 6 de pentacle. Chère âme, cette combinaison est fascinante parce qu'elle me dit essentiellement que ton proche avenir va exiger 3 formes distinctes d'intelligence. L'intelligence intuitive, l'intelligence stratégique et l'intelligence relationnelle. Marchons à travers elles, une à la fois. Commençons par la grande prêtresse. La grande prêtresse est l'une des cartes les plus puissantes dans tout le jeu parce qu'elle représente la connaissance intérieure profonde qui vit sous la conscience. Elle représente l'intuition, l'insight spirituel et la voix intérieure calme qui chuchote quand le monde devient immobile. Chère âme, dans ton proche avenir, cette carte me dit que ton intuition va être plus aiguë que d'habitude. Quelque chose à l'intérieur de toi va commencer à capter des indices subtils, des changements énergétiques et des réalisations tranquilles qui te guideront de manière que la logique ne peut pas pleinement expliquer. En tant qu'âme sensible profondément connectée à ton monde émotionnel, tes courants intérieurs coulent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir et cette profondeur est précisément pourquoi ton intuition opère avec une telle précision quand le monde devient calme. La grande prêtresse me dit que dans ton proche avenir, tu vas recevoir des signaux intuitifs qui t'aideront à comprendre quelque chose d'important. Cela peut venir à travers un rêve. Cela peut venir à travers une soudaine réalisation en marchant. Cela peut venir à travers une étrange coïncidence qui capte ton attention. Cela peut venir à travers un moment d'immobilité où un morceau de compréhension s'installe simplement en toi, sans explication. Il y a un concept psychologique appelé traitement intuitif. Il fait référence à la façon dont l'esprit subconscient rassemble constamment des informations de ton environnement, même quand ton esprit conscient n'y prête pas attention. La recherche montre que le traitement intuitif est l'une des formes d'intelligence les plus puissantes parce qu'il peut détecter des motifs et des possibilités bien avant que l'analyse consciente ne rattrape. Chère âme, ton traitement intuitif s'intensifie en ce moment et, et la grande prêtresse me dit essentiellement que tu peux lui faire confiance. Tu n'as pas besoin de le justifier, tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as juste besoin de l'écouter. Voici une suggestion pratique. Sometime dans les prochaines semaines, prends une promenade sans ton téléphone, marche juste, laisse ton esprit vagabonder, laisse ton corps bouger, laisse ton intuition parler. Tu seras surprise par ce qui remonte à la surface. La grande prêtresse parle le plus clairement quand le monde est calme. Maintenant, passons à la deuxième carte, qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, chère âme, est une carte de vision stratégique.
Elle représente le moment où une personne se tient à un seuil, regardant le monde, considérant les possibilités devant elle et se préparant à faire un choix significatif sur quelle direction prendre. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que tu vas entrer dans une période de prise de décision active. Tu ne seras peut-être pas forcé à prendre une décision, mais tu vas être invité dans un moment de choix sur où tu veux placer ton énergie, ton temps et ton engagement. Cela peut impliquer un projet, cela peut impliquer une relation, cela peut impliquer une opportunité professionnelle, cela peut impliquer une transformation personnelle que tu envisages. Chère âme, tu es un signe qui aime bouger délibérément. Et le 2 de bâton me dit essentiellement que ton proche avenir va te donner l'espace pour planifier soigneusement. Tu n'es pas poussé, tu es invité. Il y a un concept psychologique appelé cadrage du futur. Il fait référence à la pratique mentale de visualiser plusieurs futurs possibles afin d'aligner tes actions actuelles avec la direction qui se sent la plus alignée. La recherche montre que le cadrage du futur est l'une des pratiques les plus stabilisatrices qu'une personne puisse développer parce qu'elle empêche la prise de décision réactive et encourage la vie intentionnelle. Le 2 de bâton me dit que ton proche avenir va t'inviter dans le cadrage du futur d'une manière significative. Voici une suggestion pratique. Quand tu te trouves à considérer plusieurs options, prends un moment pour t'imaginer 6 mois à partir de maintenant vivant chaque version du choix. Lequel se sent plus léger? Lequel se sent aligné? Lequel se sent durable? Ton corps te dira souvent la réponse avant que ton esprit ne le fasse. Et maintenant, notre troisième carte de ce trio, le 6 de Pentacle. Chère âme, cette carte est l'une des cartes les plus magnifiquement équilibrées dans tout le jeu. Elle représente le donner et recevoir des relations, le flux d'énergie, de ressources, de gentillesse et de soutien entre les personnes. C'est une carte qui parle d'équité, de réciprocité et de la dignité tranquille du soin mutuel. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que quelque chose de significatif va se produire dans le domaine de tes relations. Cela peut impliquer quelqu'un t'offrant quelque chose dont tu ne savais pas que tu avais besoin. Cela peut impliquer toi donnant à quelqu'un d'une manière qui le change. Euh, Cela peut impliquer un rééquilibrage dans une relation qui était devenue inégale. Cela peut impliquer un petit et tranquille moment de recevoir du soutien qui te rappelle que tu n'es pas seul. Chère âme, tu es un signe qui a tendance à donner tranquillement et de manière constante. Et parfois, tu oublies que recevoir est aussi une belle forme de participation dans une relation. Le 6 de Pentacle me dit essentiellement que ton proche avenir va te rappeler que tu es digne d'être du côté qui reçoit du soin. Il y a un concept psychologique appelé accordage à la réciprocité. Il fait référence à la conscience du flux naturel de donner et recevoir dans une relation saine. La recherche montre que l'accordage à la réciprocité est l'un des prédicteurs les plus forts de la satisfaction relationnelle à long terme. Parce que quand la réciprocité est honorée, les deux personnes se sentent valorisées et en sécurité. Chère âme, le 6 de Pentacle me dit que ton proche avenir va renforcer ton accordage à la réciprocité d'une manière qui soutient ton bien-être émotionnel et social. Voici une suggestion pratique. Quand quelqu'un t'offre de l'aide, du soutien ou de la gentillesse dans les prochaines semaines, reçois-le pleinement. Ne le détourne pas. Ne le minimise pas. Ne le retourne pas immédiatement. Laisse-le atterrir, laisse-le s'installer, laisse-le compter. Alors regarde l'histoire que ces 3 cartes racontent. La grande prêtresse intensifie ton intuition. Le 2 de bâton t'invite à la planification réfléchie. Et le 6 de pentacle approfondit ta capacité à donner et à recevoir. C'est un trio magnifiquement en couche, chère âme, et il forme la fondation émotionnelle et mentale de tout ce que ton proche avenir est sur le point de révéler. Continuons. Très bien, chère âme, tirons les 3 prochaines cartes ensemble. Nos 3 prochaines cartes sont le diable, l'as d'épée et le 9 de coupe. Chère âme, cette combinaison est puissante parce qu'elle capture le processus de délier, d'éveil et de recevoir. L'histoire ici concerne essentiellement toi entrant dans plus de liberté, plus de clarté et plus de joie. Marchons à travers cela soigneusement.
Commençons par le diable. Et chère âme, je veux ralentir ici parce que le diable est l'une des cartes les plus mal comprises du jeu. Il ne représente pas le mal ou la difficulté, il représente l'attachement. Spécifiquement, les attachements que tu as fini par accepter comme normaux, même quand ils te limitent tranquillement. Cela pourrait être un attachement à une habitude qui ne te sert plus. Cela pourrait être un attachement à un état d'esprit qui te maintient plus petite que tu ne l'es réellement. Cela pourrait être un attachement à une vieille histoire sur toi-même qui n'est plus vraie. Cela pourrait être un attachement à une personne, un lieu ou une dynamique qui exige plus de toi qu'elle ne te rend. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que tu vas devenir consciente de l'un de ces attachements d'une manière qu'il est impossible d'ignorer. Chère âme, tu es un signe qui apprécie la stabilité et cela peut parfois se traduire par tenir aux choses plus longtemps que ce n'est émotionnellement sain. Le diable me dit essentiellement que dans ton proche avenir, tu vas rencontrer un moment où tu vois quelque chose clairement et tu réalises que tu n'as pas à continuer à le porter. Il y a un concept psychologique appelé désenchantement. Il fait référence au moment où une personne voit soudainement une situation familière avec de nouveaux yeux et réalise que ce qu'elle avait accepté autrefois comme normal la maintient en fait bloquée. La recherche montre que le désenchantement est l'une des expériences les plus transformatrices qu'une personne puisse avoir parce qu'elle ouvre la porte à un vrai changement. Euh, Chère âme, le diable me dit qu'un moment de désenchantement vient dans ta vie, et ce moment va devenir le début d'un nouveau chapitre. Voici une suggestion pratique. Quand quelque chose dans ta vie se révèle soudainement comme limitant d'une nouvelle manière, ne te précipite pas pour le réparer. Assieds-toi juste avec la conscience, parce que la conscience elle-même est le premier acte de libération. Maintenant, passons à la deuxième carte, qui est l'As d'épée. L'As d'épée est une carte de clarté mentale profonde. Il représente une percée, un moment où le brouillard se lève et tu peux soudainement voir quelque chose clairement. Il représente la vérité, l'honnêteté et la volonté de faire face à la réalité telle qu'elle est réellement. Chère âme, dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'une percée vient, non pas une petite, une significative. Cela peut être une vérité autour de laquelle tu as tourné pendant des mois. Cela peut être une prise de conscience qui clarifie une situation qui te confondait. Cela peut être une décision qui se sent soudainement évidente. L'as d'épée est essentiellement la récompense pour la conscience que le diable te demande de développer. Une fois que tu vois l'attachement clairement, l'as d'épée va te tendre la clarté mentale pour aller au-delà. Il y a un concept psychologique appelé recadrage cognitif. Il fait, euh, il fait référence au processus de changement de ton interprétation mentale d'une situation d'une manière qui ouvre de nouvelles possibilités. La recherche montre que le recadrage cognitif est l'un des outils les plus puissants pour la résilience émotionnelle et le bien-être à long terme. L'As d'épée me dit essentiellement que ton proche avenir va t'inviter dans un puissant moment de recadrage cognitif. Voici une suggestion pratique. Quand la clarté vient, honore-la. Écris-la. Dis-la à voix haute. Partage-la avec une personne de confiance si cela semble juste. Parce que la clarté qui est honorée devient la clarté qui est intégrée. Et maintenant, la troisième carte de ce trio, le 9 de coupe. Chère âme, cette carte est souvent appelée la carte des vœux parce qu'elle représente l'accomplissement émotionnel, la satisfaction et le sentiment profond d'être aligné avec ta propre vie. C'est la carte qui apparaît quand quelque chose que tu souhaites tranquillement commence à bouger vers toi. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'un moment de joie vient. Non pas une petite joie, une joie significative. Cela peut être quelque chose de spécifique comme recevoir des nouvelles que tu espérais. Cela peut être quelque chose d'intérieur comme enfin se sentir en paix avec quelque chose que tu traites. Ça peut être quelque chose de relationnel, comme un moment avec quelqu'un que tu aimes qui reste dans ton cœur pendant longtemps. Chère âme, tu es un signe qui apprécie profondément la satisfaction et le contentement. Tu valorises les moments tranquilles et significatifs de la vie. Et le 9 de coupe me dit que ton proche avenir va te donner plus de ces moments. Il y a un concept psychologique appelé bien être eudémonique.
Il fait référence au type de bonheur qui surgit d'un sens, du but, du sens et de l'alignement. La recherche montre que le bien, être démonique, est l'une des formes les plus durables de bonheur parce qu'il ne dépend pas des circonstances externes. Chère âme, le 9 de coupe me dit que ton proche avenir va approfondir ton bien, être eudémonique. Voici une suggestion pratique. Quand ces moments tranquilles et joyeux arrivent, prends en note. Laisse-les t'ancrer. Laisse-les te rappeler ce qui compte vraiment. Alors regarde ce que ces trois cartes te disent ensemble. Le diable te demande de devenir consciente d'un attachement. L'as d'épée te donne la clarté d'aller au-delà. Et le 9 de coupe te montre la joie qui t'attend de l'autre côté. Chère âme, c'est un trio magnifiquement aligné et il capture l'arc émotionnel et spirituel de ton proche avenir d'une manière vraiment significative. Très bien, chère âme. Tirons les trois dernières cartes. Nos trois dernières cartes sont le jugement, le 4 de pentacle et le monde. Chère âme, ce trio est vraiment beau parce qu'il capture le processus de transformation, d'intégration et de complétion. Ces trois cartes sont l'arc de clôture de ton proche avenir. Et elles tiennent en elles un message très significatif. Marchons à travers chacune. Commençons par le jugement. Le jugement est l'une des cartes les plus puissantes dans tout le jeu. Il représente le moment où une personne est appelée à une nouvelle version d'elle-même. Une version qui a intégré ses expériences, libéré ce qui ne la sert plus et enfin est pleinement entrée dans qui elle devenait tout au long. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'une évolution spirituelle et émotionnelle se produit en toi. Tu es appelé à un nouveau chapitre de ta vie. Non pas parce que tout ce qui précédait était faux, mais parce que tout ce qui précédait te préparait à ce qui vient ensuite. Chère âme, tu es un signe qui se transforme lentement et réfléchit. Tu ne sautes pas dans de nouvelles versions de toi-même impulsivement, tu évolues à travers une intégration patiente. Et la carte du jugement honore essentiellement cette qualité en toi. Il y a un concept psychologique appelé intégration de l'identité. Il fait référence au moment où une personne consolide les différents aspects d'elle-même et de ses expériences en un sens plus cohérent de qui elle est. La recherche montre que l'intégration de l'identité est l'une des expériences les plus transformatrices qu'une personne puisse avoir parce qu'elle mène à une plus grande confiance, résilience et direction à long terme. La carte du jugement me dit que ton proche avenir va t'inviter à l'intégration de l'identité. Et cela va être l'un des moments les plus définissants de ta vie récente. Voici une suggestion pratique. Quand tu sens l'appel du jugement surgir en toi, ne résiste pas, ne le rejette pas, ne le minimise pas, réponds-lui. Parce que quand tu honores l'appel de ton âme, la vie répond avec alignement. Maintenant passons aux 4 de Pentacle. Chère âme, cette carte est plus nuancée que la plupart des gens ne le réalisent. Elle représente la façon dont nous tenons à ce que nous valorisons, à ce que nous avons construit et à ce que nous avons gagné. Ce n'est pas nécessairement une carte sur être fermé, c'est une carte sur être consciente de tes ressources et les honorer. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'on te demande de devenir plus consciente de ce à quoi tu tiens et pourquoi. Euh, Cela peut impliquer des ressources financières. Cela peut impliquer des ressources émotionnelles. Cela peut impliquer ton temps, ton énergie ou ton attention. Chère âme, tu es un signe qui a des instincts naturels pour la stewardship. Mais parfois même toi, tu peux tenir à quelque chose par habitude plutôt que par intention. Le 4 de Pentacle te demande essentiellement de jeter un regard plus attentif à ce à quoi tu tiens et de t'assurer que ta prise vient de l'amour plutôt que d'une tendre préoccupation. Il y a un concept psychologique appelé priorisation basé sur les valeurs. Il fait référence à la pratique d'aligner tes ressources avec ce que tu valorises réellement plutôt qu'avec ce que tu as été conditionné à valoriser. La recherche montre que la priorisation basée sur les valeurs est l'un des moteurs les plus puissants de la satisfaction à long terme et de la prise de décision significative.
Le 4 de Pentacle me dit que ton proche avenir va t'inviter à une plus profonde priorisation basée sur les valeurs. Voici une suggestion pratique. Jette un regard à où tes ressources coulent actuellement. Ton temps, ton énergie, ton argent, ton investissement émotionnel, et demande-toi, ceux-ci sont-ils alignés avec ce que je valorise réellement? Sinon, redirige-les doucement. Cela n'a pas à être dramatique, cela peut être petit, mais ces petits réalignements vont commencer à remodeler ta vie de manière profonde. Et maintenant, notre dernière carte de cette lecture, le monde. Chère âme, le monde est l'une des cartes les plus belles dans tout le jeu. Il représente la complétion, l'intégration, la plénitude et la fermeture d'un chapitre significatif. C'est la carte qui apparaît quand une personne est finalement arrivée à la culmination d'un long voyage intérieur ou extérieur. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que un chapitre de ta vie arrive à sa complétion. Pas tout à la fois, pas ta vie entière, mais quelque chose de spécifique, quelque chose de significatif. Un chapitre que tu traverses depuis longtemps s'approche maintenant de sa conclusion naturelle. Et chère âme, c'est significatif. Parce que quand un chapitre se ferme pour toi, un autre s'ouvre toujours. Le monde me dit essentiellement que la fermeture de ce chapitre va créer de l'espace pour que quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Quelque chose d'aligné, quelque chose de significatif, quelque chose qui se sent comme une continuation naturelle de qui tu deviens. Euh, il y a un concept psychologique appelé transition développementale. Il fait référence au moment où une personne passe d'une phase majeure de la vie à une autre. La recherche montre que ces transitions sont l'une des périodes les plus transformatrices qu'une personne puisse éprouver parce qu'elles invitent à une profonde autoréflexion et à la croissance personnelle. Le monde me dit que ton proche avenir t'invite à la transition développementale. Et cette transition va se sentir significative, ancrée et alignée avec qui tu deviens. Voici une suggestion pratique. Quand tu sens ce sentiment de complétion arriver, honore-le. Prends un moment pour reconnaître ce que ce chapitre t'a enseigné, ce que tu as appris sur toi-même, ce que tu libères et ce que tu portes en avant. Parce que la cérémonie d'honorer la complétion est l'un des actes les plus puissants d'autoreconnaissance. Alors regarde ce que ces trois cartes te disent ensemble. Le jugement invite ta transformation. Le 4 de Pentacle te demande d'aligner tes ressources avec tes valeurs. Et le monde t'offre la complétion et de nouveaux commencements. Maintenant, rassemblons tout ensemble. À travers les 9 cartes, ton proche avenir est une histoire magnifiquement en couche d'éveil intuitif, de clarté stratégique, d'approfondissement relationnel, de conscience des attachements, de percée mentale, d'accomplissement joyeux, de transformation spirituelle, de recalibration basée sur les valeurs et de complétion d'un chapitre significatif. Chère âme, ce n'est pas une petite lecture, c'est un vrai, significatif, spirituellement vivant proche avenir. Tu es invité à une version de toi-même qui se forme tranquillement depuis longtemps. Et cette version n'est pas distante, elle est proche. Si tu prends un message de la lecture d'aujourd'hui, laisse-le être ceci. Ton proche avenir te prépare à une version de toi-même qui est plus alignée, plus ancrée, plus spirituellement intégrée et plus émotionnellement libre que toute version que tu as précédemment connue. Et chère âme, tu es prête pour cela. Même si tu ne te sens pas encore pleinement prête, ton âme bouge déjà dans cette direction. Si cette lecture a résonné avec toi aujourd'hui, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Dépose le mot émergence dans les commentaires si tu t'es senti vue. Cela m'aide à savoir quelles énergies atterrissent. Et honnêtement, cela aide de savoir que nous traversons cela ensemble. Si tu as trouvé de la valeur dans la lecture d'aujourd'hui, envisage de t'abonner pour plus de lectures comme celle-ci. Prends soin de ton énergie cette semaine, protège ta paix, reste ancré dans qui tu es. Et souviens-toi, chère âme, tu es exactement où tu dois être. Jusqu'à la prochaine fois.